Bonne année et bienvenue au Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. La Banque centrale a monté ses taux de 0 à 4,25% en 2022. Ce mouvement est historique puisqu'il faut revenir à la fin des années 70 pour retrouver une telle ampleur. En 2023, le marché anticipe encore 0,75% de hausse de taux sur le premier semestre. Le taux directeur de la Fed atteindrait alors un niveau de 5%. Les prévisions des investisseurs et des membres de la Banque centrale sont relativement proches concernant cette première partie de l'année. La situation est plus complexe au deuxième semestre puisque la Fed, après avoir monté les taux, anticipe une stabilisation alors que les investisseurs prévoient un retournement de la politique monétaire. Sur le deuxième semestre, le marché des swaps prévoit ainsi deux baisses de 0,25%. Historiquement, entre la dernière hausse de taux et la première baisse de taux, il y a seulement un écart de 4 mois. Le scénario des investisseurs semble donc envisageable. Néanmoins, de notre point de vue, pour que la Fed puisse baisser ses taux au cours du deuxième semestre, il faut que deux facteurs soient présents. Tout d'abord, l'inflation sous-jacente doit baisser significativement et deuxièmement, le ralentissement économique doit être important. La situation est assez différente du côté de la zone euro puisque la BCE et les investisseurs sont d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse de taux au cours de l'année 2023. Le débat porte plutôt sur le taux terminal que la Banque centrale européenne doit atteindre pour juguler l'inflation. La réunion du mois de décembre a clairement permis un recalibrage des attentes des investisseurs. Avec ce discours offensif, Madame Lagarde a permis aux anticipations de passer de 2,75% à 3,50%. De notre point de vue, la Banque centrale européenne ne devrait en effet pas baisser son taux directeur au cours de l'année 2023. Nous ne sommes néanmoins pas certains qu'elle pourra relever son taux jusqu'à 3,5% comme elle l'anticipe du fait du ralentissement économique qui progressivement se diffuse dans l'économie.